Donc toute œuvre n'est pas patrimoine. Pour qu'une œuvre devienne patrimoine, il faut un processus qui s'appelle la patrimonialisation. La patrimonialisation, donc, c'est ce processus-là qui fait que un bâtiment ancien rentre dans le patrimoine. Pour que cela soit fait, il faut que les pouvoirs publics puissent déjà intégrer dans leur politique la notion de patrimoine. Dans la législation camerounaise, le patrimoine architectural, effectivement, on peut y retrouver ce qu'on appelle des bâtiments anciens. Et le texte d'application de la loi de 2013 sur le patrimoine culturel du Cameroun va préciser effectivement qu'est-ce qui devrait faire partie du patrimoine architectural camerounais. Il est important, quand on entreprend d'organiser un patrimoine, ici le patrimoine architectural, de procéder à un inventaire qui puisse déterminer les différents types d'architecture qui existent et les différentes formes architecturales qui doivent être préservées, conservées et valorisées. On peut se dire que ce bâtiment a été construit à l'époque coloniale. Il faut que cela serve de témoignage pour les générations futures. Ce bâtiment a été construit en quels matériaux? Il faut qu'on sache comment on construisait les bâtiments à cette période. Qu'est-ce qu'on faisait dans ce bâtiment? In some countries, they will say when a building has gone beyond 100 years, then it qualifies to enter into the heritage list. Il est important pour le Cameroun d'avoir en vue ces différentes formes architecturales et de constituer donc un corpus qui tienne compte de la diversité des formes à prendre en compte. On a déjà commencé à classer dans le patrimoine je veux dire, colonial, administratif que nous avons. Nous avons par exemple l'ancienne résidence des gouverneurs qui est devenue après la première présidence de la République, actuellement le musée national qui est classé là-dedans. It was the building in which the French colonial governors lived, and later on it became the first presidential palace. Now it is a museum. You can see that there are a series of events that are attached to that building. La première Assemblée nationale qui est devenue le centre d'apprentissage des langues en face du ministère des Finances. Le monument de la réunification. C'est un monument qui vise à préserver aussi bien l'histoire que la mémoire de la construction politique de notre communauté nationale et qui en symbolise l'unité. The Palace of Bafut, this is a real demonstration of traditional architectural know-how, the way that it has been done. The central piece, which is in Bafut, they call it the Achum, or the ancestral shrine, as some people will call it, with a conical roof. This is a building that goes back to about the 1910. Le pont sur la Sanaga, Aïdéa, celui qui est plus visible, vous voyez qu'il y a toute une ossature au-dessus. Elle joue les deux rôles. Un rôle de structure et puis un rôle monumental. Vous avez aussi un autre endroit qui s'appelle Foulassi, qui a quand même été le lieu à l'entrée de San Mélima, donc au sud du Cameroun, qui a été le lieu où a été chanté pour la première fois ce qui deviendra l'hymne national du Cameroun.
c'est là qu'a été conçu ce chant de ralliement et qui finalement est devenu l'hymne national. Et je pense que c'est les bâtiments où a été conçu cet hymne, le lieu où ont vécu ces concepteurs, avec la première classe, c'est-à-dire les camarades de ces concepteurs, c'est un lieu quand même de mémoire important. Les digiddi, qui sont les architectures de pierre sèche, qui datent du XIIIe au XVIe siècle, ça c'est parmi les architectures les plus anciennes que nous avons au Cameroun. The particularity about Bimbia is that Cameroon played a very, very big role in the slavery. Recent studies have shown, been able to identify the number, about 200 ships that actually left Bimbia with slaves. Vous avez toute l'avenue Kennedy, où il y a encore des bâtiments de l'époque coloniale qui mériteraient d'être sauvegardés. Nous avons dans le patrimoine religieux la cathédrale d'Akono qui est classée là-dedans. Le temple de Djongolo a été classé monument historique il y a plus de 15 ans aujourd'hui. Et ça a été conçu entièrement en pierre taillée rouge. Dans 2 ans, on va fêter le centenaire parce que Djongolo a déjà 98 ans. Il est essentiel, après avoir identifié des différents types de formes architecturales comme formes patrimoniales, de déterminer aussi les démarches et les techniques qui vont permettre de le préserver, qui vont permettre de le restaurer, qui vont permettre de le réhabiliter. Et c'est important de visualiser tout ceci. Nous avons des villes au Cameroun qui sont muettes, où vous traversez des places, vous passez devant des immeubles où il n'y a aucune inscription. C'est quand même incompréhensible. When you talk of constructing monuments, those monuments are another form of writing history. And therefore, we preserve our history in terms of those monuments. Because a monument is constructed either to remember an event or to honor somebody who has done so much for the country. À ce niveau, il y a des aspects qui sont proprement techniques et matériels, mais il y a aussi tout un travail en termes symboliques et culturels autour de la mémoire et de l'histoire de ces éléments patrimoniaux. Le destin de certains édifices est tragique. À l'exemple du ministère des Mines au Lac, qui a été complètement démoli. Si vous passez à la colline de Volier, l'ancienne église coloniale a été remplacée par un sanctuaire moderne. Nous n'avons pas à avoir honte de notre passé, mais les générations futures risquent de ne même pas savoir ce qui s'est passé au Cameroun. Et ça, c'est extrêmement grave. Vous allez voir par exemple un bâtiment qui, à Douala, c'était la pagode, c'est devenu un restaurant. Le palais des rois Douala, figure emblématique de la ville de Douala, surnommé en 1917 la pagode par l'écrivain français Louis Ferdinand Dessouches, a été tour à tour, après le départ du dernier roi en 1958, le siège d'une société forestière. Après, le cinéma Le Paradis a occupé ces lieux et enfin, dans les années 90, le grand restaurant La Croix du Sud. Aujourd'hui alors, quelle identité peut-on donner à ce palais des rois ?
batete ndingimbo wambale mowai engingila yeo ewe se mlata komandolo patikila omwene kombo etumnamboa msima ojali asale John epasiwo arinjo epasiwo epasiwo kinsange pendadali imjok ibodo kolandolo yakwala sona mboa batete ndenye mboa mbale mboa mboa batete ndenye mboa mbale mboa mwenja susale wape pasele somona ndolo jita onani mboa batete na bimbla mbao mwe msombo ni pesa ya poa awan ngo pese nuwe tonzini ebe mianga tundu aye madamu momenemo nyana bina mwisi wa wange asamsende mboa batete ndenye mboa